لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: والله تعالى ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده. L'imam al-Nasafi radiyallahu anhu a dit Allah Ta'ala a des livres qu'il a fait descendre à ses messagers et il a clarifié ses ordres, ces choses qu'il les a interdits et sa promesse et ses menaces. الشرح أنه يجب الإيمان بأن الله أنزل كتبا سماوية على أنبيائه. Il faut croire qu'Allah Ta'ala a fait descendre des livres célestes sur ses messagers. كلام الله تعالى ليس لغة وليس حروفا وأصواتا. La parole de Dieu, c'est pas une langue composée par des lettres et des voix. Allah موجود قبل الحروف والأصوات واللغات. Allah existe avant les lettres, avant la voix, avant les langues. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. Il a donné la connaissance à Adam les noms des choses. جبل, سهل, وادي, قدر, باب, حجر وغير ذلك وبلغات مختلفة. Il a donné à Adam la connaissance des noms des choses. Lorsque tu dis montagne, plaine, pierre, arbre, l'eau, le feu, ainsi de suite. Et par plusieurs langues. Les mères des langues, c'est du Adam. Les dérives des langues, oui. Les êtres humains, ils ont parlé de cette manière, de cette dialecte, de tel. Puis après, il y avait des langues, on dit la langue latine, ça revient aux langues latines. Mais la base des langues, les mères des langues, c'est de Adam, alayhi salam. Allah Ta'ala, sa parole n'est pas composée par des lettres et des voix, et les livres révélés sont révélés par la langue de ses prophètes et de leur communauté. Le messager, l'envoyé, le prophète est envoyé par sa communauté en parlant leur langue, et il parle bien leur langue. Et le livre révélé à ce prophète sera dans la langue de sa communauté. Mais la parole de Dieu n'est pas une langue. La parole de Dieu n'est pas composée par des lettres et des voix. Sa parole, c'est un attribut. Comme tu dis la puissance, comme tu dis la vue, comme tu dis l'ouïe. La parole, c'est un attribut. Et les attributs de Dieu ne sont pas comme les nôtres. Alors si les attributs de Dieu ne sont pas comme nos attributs, alors sa parole, c'est pas comme notre parole. Nous parlons avec des lettres et des voix, on parle, on se tait, on parle, on coupe, on parle rapidement, lentement, doucement, en arabe, français, anglais, chinois, italien, russe, ainsi de suite. Et Allah Ta'ala, sa parole n'est pas semblable à la nôtre. Alors, ce qu'on connaît comme les livres les plus répandus et connus, Al-Qur'an al-Karim, Al-Tawrat, qui était révélé à Moussa, Al-Injil, et pas les évangiles, l'Injil, Al-Injil, un livre révélé à Jésus. Après, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit 70. Après, ils ont choisi 4. Je ne sais pas, ils ont bougé les tables, il y a des livres qui ont tombé. Bon, ils ont choisi 4. Les psaumes, Az-Zabour, les psaumes révélés à Daoud alayhi salam. Les feuillets de Moussa et d'Ibrahim, Suhuf Ibrahim et Moussa, ce qui était envoyé à Chith, à Idris. Alors voilà, c'est comme il a dit, Wahab a dit, j'ai lu 70 parmi ce qui est révélé, 70. Mais Adad al-Kutub, ça a été rapporté que 104 livres. 104 livres, 104. Al-Qur'an ou al-Muhaymin, c'est-à-dire le témoin sur les autres livres. Al-Qur'an al-Karim, c'est le livre qu'ils ne peuvent pas le falsifier. Ils peuvent essayer, ils ont essayé. Ils ont sur Internet des faux exemplaires. Il y a, mais les millions de musulmans connaissent que c'est falsifié. Parce que des millions des musulmans qui ne parlent pas l'arabe, ils ont appris le Coran par cœur. Alors que dit-on, le monde arabe,
إنه ملايين من غير المسلمين, Pakistan وهند وأفريقيا des millions qui ont appris le Coran par cœur. فالله تعالى أنزل على أنبيائه كتب نؤمن بها. Il faut croire à ces livres qui sont l'expression de la parole divine. Les livres révélés, c'est l'expression de la parole divine. Mais on ne dit pas Allah a prononcé le Coran en arabe, on ne dit pas Allah a prononcé la Torah en hébreu, on ne dit pas Allah a prononcé l'Injil en syriaque, non. On dit, voilà, ces livres, Allah les a fait descendre, Jibril les a fait descendre sur le prophète Mohammed durant 23 ans, les tablettes qui ont été révélées, les tablettes de Taurat à Moussa. Il les a fait descendre, Jibril ou Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par un autre ange, mais voilà, on l'a fait descendre les tablettes sur laquelle il est écrit la Torah. وليس معنى هذا أن كل فرد من أفراد الأنبياء أنزل عليه كتاب خاص. Ça ne veut pas dire que chaque prophète avait un livre. بل كان ينزل على بعضهم ثم يوحي إلى آخرين منهم بعمل هذا الكتاب كأكثر أنبياء بني إسرائيل أوحي إليهم بإيش؟ أن يعملوا بالتوراة. يعني الله تعالى a révélé à Moussa التوراة. Et il a ordonné aux prophètes, même Jésus au début était ordonné de suivre ce qui est dans la Torah. Il a pratiqué la Torah. Puis il a reçu l'évangile. Et il y a quelques lois qui ont été abrogées. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ce qui était abrogé par Jésus, c'était pas beaucoup des lois. كما قال عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. مصدقا لما بين يديه من التوراة. Je confirme ce qui est entre mes mains comme Torah. Je confirme ça, je mets en pratique, je pratique. Et rendre licite certaines choses qui étaient interdites. وهنا خاف كثير من هؤلاء الأحبار على مناصبهم وكراسيهم. Là, lorsque Jésus a dit وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, même avant, parce qu'ils ont vu que cet enfant, lorsqu'il était enfant, il a eu des prodiges qui montrent qu'il va avoir un rôle. Alors, ils ont cherché à lui faire du mal et la Sainte Marie l'a pris, soit en Égypte ou vers le Liban, mais une terre un peu haute avec d'eau, soit le Liban, soit l'Égypte, et l'a pris pendant des années, parce qu'il voulait le tuer. Et comme il était enfant, il parlait à ses amis, tes parents ont préparé pour toi telle chose. Et l'autre il dit, voilà, donnez-moi telle chose. Mais qui t'a dit? Oui, Jésus m'a dit, les nouvelles sortent. Alors ceux qui ont le pouvoir, moi je suis la référence, vous venez chez moi, comme on dit des fois la fatwa avec argent, donne-moi, je donne la fatwa. Voilà, alors, et ils n'ont pas été à l'aise. Et ils ont cherché à le contrarier jusqu'à lorsque Jésus, fils de Marie, qui est la descendante de David, elle est descendante de David, Mariam. Ils ont dit c'est une femme qui a fait la fornication. C'est Zacharia qui a fait avec elle la fornication. Et puis ils ont dit des choses graves sur cette femme, sur Mariam. Et Jésus, il se moquait de lui, il l'insultait. Et vous, pourquoi? Il a eu des miracles. Le pouvoir, l'argent. Le pouvoir et l'argent. كل الرسل الذين بين موسى وعيسى كانوا على شريعة التوراة. Tous les messagers, tous les prophètes entre Jésus et entre Moïse et Jésus étaient sur les lois de Taurat. Et des fois, par exemple, tu dis deux prophètes en même temps, ils reçoivent la même loi. Haroun était un prophète messager, avec Haroun, ils ont eu les mêmes lois. قال رحمه الله والمعراج لرسول الله في اليقظة. Alors, en parlant des livres, et les livres, on a dit le Coran est un miracle en lui-même. Les autres livres n'étaient pas des miracles en lui-même. Le Coran en lui-même, c'est un miracle. Personne n'arrive à faire quelque chose de pareil. Et le défi, il est jusqu'à l'heure. Si tous les humains ensemble, arabes et non arabes, tous les djinns ensemble,
n'arrive pas à faire comme un chapitre du Coran. Et une chose importante à savoir, que c'est un miracle continuel et c'est le plus grand miracle par rapport à tous les miracles depuis Adam jusqu'à Mohammed, parce que c'est le seul miracle continuel qu'on le voit entre nos mains. Et le défi, il est là. Si vous dites que c'est un livre fait par un être humain, faites comme ce livre. Il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose, oui, après c'était des rigolades. Des rigolades. Kalila Wadumna, ou quelqu'un qui a fait un livre au nom des animaux, Kalila Wadumna. Oui, tu trouves un peu d'histoire, un peu, mais quel niveau très loin du Coran al-Karim, très loin. Et dans le Coran, il y a plusieurs sortes de miracles. Il y a le fait de parler des anciennes communautés. Et le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il sait des anciennes communautés? Il est toujours à la Mecque. Il est sorti une fois à l'âge de 12 ans, une fois à l'âge de 25 ans. Il y avait des gens autour de lui. Et c'est les moines qui lui ont posé des questions. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui a posé à l'âge de 12 ans et à l'âge de 25 ans. C'est eux qui ont constaté certaines choses du prophète Mohammed. Et ils ont parlé de lui, qu'il va avoir un rôle. Et ce n'est pas le prophète qui a appris d'eux quelque chose. Alors comment il va parler de Youssef en détail et ses frères et l'histoire? Comment il va parler de Jésus et sa mère en détail? Comment il va parler de Moussa en détail dans plusieurs choses, dans plusieurs événements qu'il y a eu avec Pharaon, avec sa communauté? Comment il a parlé de Nouh, de Ibrahim, de Lot, de Ismaïl, ou certaines réalités scientifiques, ou certaines réalités géographiques, ou des choses qui concernent la science génétique. Est-ce qu'il était un médecin? Non, mais comment? Mais si ce n'était pas une révélation, c'est quoi? لو لم يكن هذا وحي ما هو؟ كيف استطاع أن يتكلم عن الأمم السابقين أو عن أشياء تكون في المستقبل أو عن أشياء تتعلق بالطب الجنائي أو الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الكونية؟ شيء عجيب. هذا لا يكون إلا وحيا. وهو ما خرج من مكة إلا مرتين، مرة عمره 12 سنة ومرة عمره 25 سنة. ونسطورة وبحيرة الراهبين هما اللذان سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فأجابهما، وليس هو الذي سأل فتعلم منهما، هما سألاه عرفا أن له شأن. أما نسطورة قال هذا نبي، وهذا كان قبل 25 سنة، قبل 15 سنة، كان عمره 25 سنة لما قال نسطورة ما جلس تحت الشجرة إلا نبي، أن هذا يكون نبيا. والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا ما قال ربنا. Si c'était une parole qui vient de l'être humain, qui n'était pas la parole de Dieu, il allait trouver beaucoup de contradictions, comme n'importe quel livre que les humains ont fait. أما الترجمات بالعربي والفرنسي والإيطالي والإنجليزي ما اسمه قرآن. ما يقال قرآن بالإنجليزي وقرآن بالفرنسي وقرآن بالإيطالي، هذا ما اسمه قرآن، هذا اسمه ترجمة معاني. والترجمة معاني إن كان تعيد ترجمة حميد الله، يعني تعيد السعودية، فهي مليئة بالأخطاء والضلالات. Alors, on ne dit pas, pour ce qui est fait en français, en allemand, en italien, en anglais, en espagnol, en grec, en russe, en chinois, en sanskrit, indonésie, sanskrit. Alors, toutes ces langues, ourdou, on ne dit pas c'est le Coran dans telle langue. On dit c'est la traduction, un essai de traduction, et parmi les pires de ces traductions, ce qui vient de l'Arabie Saoudite. Les pires de ces traductions, c'est ce qui vient de l'Arabie Saoudite, parce que ils ont donné une explication dans l'apparence, et ils ont attribué à Dieu le corps, le fait de s'asseoir, les membres, les organes, la direction, le mouvement, et tout ça. L'anthropomorphisme, c'est de la mécréance. L'anthropomorphisme, c'est de la mécréance. Il y en a d'autres qui sont meilleurs, celui qui s'appelle Al-Muntakhab, parce qu'ils n'ont pas traduit mot à mot, ils ont traduit le sens. Malgré ça, il y a des fautes quand même, mais beaucoup moins
Ça, c'est ce qui est fait par les mashayikh de l'Azhar. Et la faute de traducteur, pas de mashayikh. C'est du traducteur qui était malhonnête ou qui s'est appuyé sur la traduction pour gagner du temps. Et il s'est appuyé sur l'autre traduction, alors il a mis faux sur ce qu'ils ont dit juste. La traduction était fausse et l'explication en arabe était juste. Mais lui, il n'a pas traduit l'explication. Alors j'ai dit, il y avait des fautes, mais beaucoup moins que les autres. Et on voit ici, c'est le travail mal fait de traducteur. Alors, de toute façon, vous n'avez pas le droit de dire le Coran en arabe, le Coran en français, le Coran en anglais. Le Coran, c'est la parole de Dieu, ce qui a été révélé en arabe. Jibril l'a pris de tableaux préservés. Jibril l'a pris de tableaux préservés et il l'a récité. Et c'est permis de dire, certains savants disent, Allah a créé une voix avec la récitation du Coran et Jibril l'a entendu et comme il l'a entendu, il l'a transmis. Et il y a 7 lectures. Et Jibril a transmis ces 7 lectures sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, moi j'ai vu des Africains, j'ai vu des Albanais, et ils disent, voilà, dans le Coran, et ils parlent du français, ils parlent de l'anglais, ils disent dans le Coran. Non, c'est pas du Coran, ça c'est un travail fait par tel et tel. Comment tu dis ce Coran-là? Le Coran, c'est ce qui est révélé sur le prophète Mohammed. Parce que tu ramènes maintenant, peut-être tu trouves 20 exemplaires de traduits. Chaque chose est différente de l'autre, même si c'est proche mais différent. Alors tu vois, c'est un travail de l'être humain. Tu ne dis pas pour le travail de l'être humain, c'est du Coran. C'est un essai de traduction. قال رحمه الله والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق. Il parle de l'ascension. Il dit de lui-même, c'était pas dans un rêve, il a eu l'ascension depuis la mosquée Al-Aqsa jusqu'au 7e ciel, même au-dessus, parce qu'il est rentré même au paradis. Alors ça, c'est une vérité. Le prophète a vu le paradis, le prophète a été avec Jibril sur le Buraq depuis la Mecque jusqu'à Al-Quds et depuis le Quds jusqu'au 7e ciel, jusqu'au paradis, même au-dessus, c'est-à-dire il a vu même le trône. Alors tout ça c'est une vérité et le prophète a eu ça en étant en veille, pas en sommeil, pas dans le rêve. Il était en veille et à chaque fois dans le premier ciel, il a vu Adam, il l'a salué, il était content de lui. Yahya et Isa dans le deuxième, ils l'ont salué, ils étaient contents de lui. Puis après, il a vu Youssef, après il a vu Idris, il a vu Moussa, il a vu Haroun, et il a vu Ibrahim au 7e. Et chaque prophète, il le salue et il lui fait des invocations dans le bien. وخبره من المشاهير الصحيحة, c'est-à-dire le hadith de l'Mi'raj a été rapporté par plusieurs imams et par des chaînes de transmission justes, يحتج بها في الاعتقاديات, c'est une référence dans la croyance. C'est pas un seul individu qui a rapporté la question de l'Mi'raj, mais plutôt plusieurs. Ça nous a été transmis par plusieurs compagnons qui ont parlé de Al-Mi'raj. وقد عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ثم إلى ما شاء الله بروحه وشخصه يقظة لا في المنام. Il a traversé les 7 cieux ولو كانوا هدول الكفار اليوم بيقول لك مليون سنة ضوئية. Il parle entre telle étoile et telle étoile, millions d'années par la rapidité du lumière. Tu sais que ça veut dire la rapidité de lumière. Nous, on parle maintenant les missiles qui sont plus rapides que la voix. 6 fois, 8 fois, 4 fois, 12 fois plus rapide que la voix. Mais lorsque tu dis ça, tu dis par la rapidité de la lumière, je ne sais pas, tu dis ce que tu dis là par heure
Et si tu parles moins qu'une seconde, la rapidité de lumière. Et après, ils te disent des millions d'années par la rapidité de lumière. Alors là, laissez ces gens-là parler ce qu'ils disent. Je ne pense pas que c'est vrai. Moi, je ne suis pas un astronome, mais c'est exagération par le fait de dire millions d'années. Ils disent la Terre, ça existe depuis des milliards. Je vois, et le prophète a traversé alors d'après eux par une rapidité plus que la rapidité de la lumière, parce qu'il a dépassé tout le premier ciel pour arrêter deuxième, troisième, quatrième, en une partie de nuit. En une partie de nuit. النبي إذن على زعم هؤلاء مشى بسرعة أكثر من سرعة الضوء. ووصل إلى السماء السابعة وما فوق السماء السابعة. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لربه فالجمهور يثبته، ومنهم من يقول إنه رآه بعيني رأسه، منهم من يقول رآه بقلبه، وهذا هو القول المعتمد أن النبي رأى ربه بفؤاده. Alors maintenant, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a vu Dieu par son cœur ou par ses yeux dans la nuit de l'ascension, sans croire qu'Allah Ta'ala est un corps, sans croire qu'Allah Ta'ala il a un aspect ou une image, sans croire qu'Allah Ta'ala était dans une place ou dans une direction, ma'adallah. Mais Allah existe, oui, alors on peut le voir, selon la raison. Si Allah existe, on peut le voir. Parce que Shia, ils disent, si tu dis on peut voir Dieu, tu es kafir. Alors d'après Shi'atou, vous les sunnites, vous êtes des kafirs. Ibn Abbas pour eux kafir, parce que Ibn Abbas il a dit que le prophète Mohammed a vu Dieu par son cœur. Alors pour eux ils disent, toute personne qui dit on peut voir Dieu, ils disent c'est kafir. Alors Sayyidina Muhammad a dit qu'on voit Allah, vous allez voir Allah. Bon, ce qu'ils ont dit, ces gens-là, on ne donne pas d'importance. Mais la preuve et l'argument rationnel, Allah existe, on peut le voir. Dans le Coran, Al-Aya, le visage dans ce jour seront illuminés en train de voir Dieu. Les visages de croyants en train de voir Dieu. Et le hadith, إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته روايات. Vous allez voir Allah, vous allez voir votre Seigneur comme vous verrez la pleine lune, c'est-à-dire sans avoir de doute. Lorsque vous voyez la lune, vous ne doutez pas que c'est la lune, alors vous verrez Allah et vous n'auriez pas de doute que celui que vous avez vu, c'est Allah. Comme lorsque tu vois la pleine lune, tu ne doutes pas que c'est la pleine lune. Et alors vous allez voir Allah sans aucun doute et sans être bousculé. Et ça donne, lorsque tu dis sans être bousculé, sans comment sans place. Il ne sera pas dans une direction. ما علينا. الطحاوي قال ولا يصح الإيمان برؤيا لأهل دار السلام لمن تأولها بفهم أو تخيلها بوهم. الطحاوي il a répliqué contre le Mujassima ou le Shia, le Mu'tazila. Parce que les Shia ou le Mu'tazila ils disent ah non, la vision ça veut dire attendre la récompense. Attendre. Nazira, il a dit en train d'attendre. Mais avec le visage, on dit Nazira avec le visage, non, ça implique la vision sans aucun doute. Alors, et les autres, ils ont dit oui, il sera en haut, distance, on peut le toucher. Alors, il a dit, Tahawi, que celui qui parle au sujet de la vision de Allah, par l'interprétation, comme ils ont fait Shia al-Mu'tazila, il a dit, sa croyance n'est pas valable. Et celui qui est allé dans l'illusion et l'imagination, il a dit, sa croyance n'est pas valable. ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن تأولها بفهم أو تخيلها بوهم. تأولها, l'interprétation en disant en train d'attendre, ou تخيل, imagination, illusion. قال إذن وين الصواب في هذا الموضوع؟ قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. C'est entre les deux. Alors on croit
on croit à la vision sans comment et sans interprétation. إذا نؤمن بأن الله يرى في الآخرة بلا كيفية ولا مكان ولا جهة. On croit que Allah subhanahu wa ta'ala est vu par les croyants sans interpréter cela et sans aller dans l'imagination. من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. Celui qui n'a pas délaissé le fait de nier les attributs et la vision, et celui qui n'a pas s'éloigné de l'anthropomorphisme et l'assimilation, zalla, il a glissé et il n'a pas atteint la bonne croyance au sujet de Dieu Azza wa Jal. Alors en parlant toujours, la vie juste que le prophète a vu Dieu par son cœur. Il y a certains qui ont dit que le prophète Mohammed a vu Allah par les yeux, mais Ibn Abbas il a dit il a vu Allah par le cœur et c'est la vie juste. Alors بعضهم بيقول لا ما رأى بليلة الإسراء. Certains ont dit il n'a pas vu et c'est pour cela vous voyez il y a une certaine divergence à ce sujet. Est-ce qu'il a vu Dieu ou il n'a pas vu? Mais il a vu le plus fort qu'il a vu Allah sans comment, sans place, sans ressemblance aux créatures et il l'a vu par le cœur. إذن القول المعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج بقلبه بفؤاده مرتين كما قال ابن عباس. قال التفتزاني صاحب شرح العقيدة الطحاوية العقائد صاحب الكتاب النسفية يقول الصحيح أن النبي عليه السلام رأى ربه بفؤاده لا بعينه. Saad al-Din al-Taftazani, c'est lui qui a commenté sur Al-Aqida al-Nasafiyya, il a dit la vie juste que le prophète Mohammed a vu Allah Ta'ala par son cœur et pas par ses yeux. أما الإسراء فهو بنص القرآن قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى والإسراء لا يكون إلا ليلا. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق وهو دابة من دواب الجنة. Alors, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a eu le voyage nocturne et c'était durant la nuit sur une monture qui est le buraq, qui est une monture parmi les montures du paradis. Jibril l'a ramené pour une sagesse que que le prophète alayhi salatu wassalam voit certaines choses et seront dans le chemin depuis la Mecque jusqu'à l'Aqsa. Le prophète a vu plusieurs choses. Il a vu le bas monde sous l'aspect d'une vieille dame. Et pour dire, ce qui reste du bas monde, c'est peu par rapport à ce qui est passé. ما بقي منها قليل بالنسبة لما ذهب. وحتى الإنسان ينتبه أن الدنيا خداعة مكارة. Et pour que l'être humain prenne vigilance, que le bas monde, c'est une demeure qui ruse. كثير من الناس يخدعون بالدنيا وليست النار والجنة ليست عليها إنما هي بعد الموت. كثير من الناس بيعتبر لا الآن الجنة والنار فتراهم يقتلون ويدمرون ويقصفون بزعمهم ليعيشوا أن هذه الدنيا الآن. وهؤلاء انتبهوا ينكرون البعث بالجسد. أهل الكتاب هؤلاء ينكرون البعث بالجسد يقولون الروح. لذلك هم يعشقون الحياة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لو كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Si vous dites que le paradis c'est à vous, alors souhaitez la mort. اللي بيقول أنا إلى الجنة. أصحاب رسول الله لما قال له لك الجنة قال إذن أجعل يأكل التمرات قال حياة طويلة ألقى التمرات وذهب إلى القتال. Lorsque le prophète il a dit allez-y vers le paradis,
Un compagnon, il a pris les dates, il a dit, je mange vite. Après, il a dit, mais c'est long. Je vais vivre pour aller au paradis jusqu'à que je mange tous ces dates. Il les a jetés et il les a entamé la guerre et il est mort. Il a dit encore prendre 3-4 minutes, c'est long. Alors tu vois, les compagnons du prophète, ils ont cherché le paradis. Et ils ont souhaité la mort. Et ils ont été. Mais ces gens-là, ils disent, c'est à nous le paradis. De toute façon, s'il y a un feu, c'est quelques jours. Alors souhaitez la mort. قال تعالى ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا. هذا إعجاز كبير. هذا إعجاز. Ça c'est un grand miracle. Vous n'allez pas souhaiter. Vous n'allez pas souhaiter la mort. لأن تعرفوا بما كسبت أيديكم. قتلت نساء, قتلت أطفال, سراقين, مجرمين, قتلة. Vous êtes des criminels, vous êtes des gens qui tuent les enfants, les femmes qui volent. تقولوا للناس تعالوا خذوا بتقتلوهم. من أوسخ أهل الأرض أنتم. Vous êtes les plus sales sur cette terre. Et vous n'allez pas souhaiter la mort. Parce que vous savez qu'est-ce que vous avez fait comme criminalité, comme injustice. أما أصحاب رسول الله كانوا يتمنون الموت. Ils souhaitaient la mort. حاصل النبي il a vu des choses dans le voyage nocturne, le bas monde. جاء إبليس متنحيا عن الطريق. انكسر من هيبة النبي. Il était humilié par le charisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الشيطان ما بده انه بس تشرب خمر وتزني c'est pas son souhait que seulement tu bois de l'alcool, tu fais la fornication. Il veut que vous allez à la mécréance. بده إياكم توقعوا بالكفر حتى تخلدوا معه في النار. Afin d'être avec lui dans l'enfer éternellement. هو لكم عدو. Il vous a pris comme ennemi. Il a pris votre père comme ennemi. Et Adam n'a rien fait du mal à lui. ما آدم ما أخذ له شيء. آدم ما فعل له شيء. بس اتخذه عدوا ظلما وعدوانا واتخذ أبناءه أعداء. إيش من مكره جعل أناسا يعبدونه. Il a fait maintenant des humains qui adorent le shaitan. Malgré que هو il se moque d'eux. هو il se moque d'eux. رأوا ناسا ترضخ رؤوسهم بحجر ثم ترجع كما كانت. Il a vu des gens à qui on fracasse la tête avec une pierre, la crâne là cassée, puis après ça revient, cassé, revient. قال جبريل هؤلاء الذين كانت تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Avaient la tête lourde, ils ne faisaient pas la prosternation. لا يسجدون لله, لا يصلون لله. يقول لك مشغول. بإيش مشغول؟ مشغول, occupé, بكوا؟ je travaille au CHUV. بتشتغل بالشوف أنت. infirmier ولا docteur? Infirmier ou docteur? Docteur ou infirmier. Et tu n'as pas du temps pour prier. Tu as le temps pour travailler comme un mulet, mais tu n'as pas le temps pour prier. عندك وقت تشتغل طول النهار مثل القديش وما عندك وقت لتصلي لرب العالمين. Tu travailles comme un mulet toute la journée pour avoir un salaire de 5 000. Et tu n'as pas le temps pour prier. ورأى قوم يعمدون إلى اللحم المنتن يطعمونه ويتركون اللحم الجيد. قال هؤلاء هم الزنات. Il a vu des gens, ils cherchaient la viande pourrie. La viande pourrie. Et la viande pourrie, c'est quelque chose de terrible. La viande pourrie, c'est comme les cadavres. Ils mangent ça, ils délaissaient la bonne viande. Il a dit, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Bon, il y a d'autres choses. Peut-être, Inch'Allah, on complétera demain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.